Hey, j'ai lancé un Discord et un Tipeee. Si tu veux me soutenir, c'est par ici. Salut à toi et re-bienvenue dans les petites réflexions sportives. Et aujourd'hui on va s'attaquer à une série que j'aime tout particulièrement, Game of Thrones. Alors déjà, faut bien se dire que dans la série, il y a au moins un acteur qui est un vrai athlète au quotidien. C'est Hafthor Julius Björnsson. J'ai déjà fait une vidéo sur lui d'ailleurs, tu peux aller voir ça sur ma chaîne je pense. Toujours est-il qu'il joue la montagne dans Game of Thrones et que la montagne, c'est un bonhomme super costaud, super musclé et donc on pourrait se demander comment est-ce qu'il fait pour maintenir ça. Ouais, les muscles ça se garde grâce à l'entraînement. C'est pas un truc qu'on va faire une fois et puis après c'est bon. Sinon ce serait trop facile. Hafthor dans la vraie vie, il s'entraîne plus de 3 heures par jour et ça c'est sans compter son alimentation. On est à plus de 10 000 calories, enfin équivalent. Je connais juste la diète de Brian Shaw, quelqu'un qui est son concurrent direct. Toujours est-il que la montagne, quand il n'est pas avec Cersei Lannister, il doit être en train de s'entraîner. D'ailleurs, une autre énigme de la série pour moi, c'est les marcheurs blancs. À quoi ils peuvent bien carburer? Bon, je sais, pour la plupart, c'est des tas d'os qu'on pourrait considérer comme animés par magie. Mais même, ils marchent pendant des jours et des nuits sans s'arrêter. Un homme, normalement constitué, dépense en moyenne par journée de marche complète au moins 5000 calories. 5000 calories sans compter le métabolisme de base, mais bon, le métabolisme de base chez des morts-vivants, on peut l'effacer. Je me demande quand même si la magie du coup est pas source de calories. Bon, tu dois pas l'ignorer maintenant, ma spécialité c'est le kendo, et c'est un art martial d'armes. Donc je pense que c'est intéressant de faire un petit aparté sur le combat entre Oberyn et la montagne. Pour moi, Oberyn, peu importe le résultat, il a fait le meilleur choix possible d'armes pendant son combat. Et tu vas me demander pourquoi? C'est simple, la lance a une portée bien plus grande que l'épée, et en même temps elle est beaucoup plus maniable. Sur un champ de bataille par exemple, on va pas s'y tromper, il y avait beaucoup plus de lances que d'autres armes. Le truc à se dire c'est que quand on tombe contre un géant comme ça, on veut surtout pas rentrer dans sa distance de combat. Et allier l'avantage du bois qui permet d'être assez résistant et long, avec le fer qui est véritablement super costaud et tranchant, c'est le jackpot et c'est la lance. Moi, s'il y a un truc qui me choque dans Game of Thrones, au-delà de la mort terrible de certains personnages, c'est leur constitution. Je sais pas si tu as des potes qui ont des parents asiatiques qui ont vécu dans la misère, mais eux, bien souvent, ils sont beaucoup plus petits que leurs enfants. Et ça, c'est pour une raison simple, ils ont bien souvent connu la famine quand ils étaient petits. C'est un peu le même phénomène qu'on retrouve avec les gymnastes de haut niveau, qui restent petits toute leur vie parce qu'ils n'ont pas pris assez de calories durant leur croissance. Toujours est-il qu'à Westeros, ils sont censés avoir beaucoup moins de nourriture, en particulier ceux qui ne sont pas riches, sans compter l'alcool, bien plus présent, et le manque de sommeil. Théoriquement, ils sont censés être beaucoup plus chétifs que ce qu'ils le sont réellement. Il y a un truc qui me fascine chez Bran, c'est qu'on le voit jamais même bouger ses jambes. Oui, je sais qu'il est handicapé, je suis pas complètement con. Le truc c'est qu'en dehors du système nerveux, ton corps lui ne le sait pas. C'est ce qui fait qu'on doit bouger un minimum les membres des paraplégiques, pour que le tout circule et qu'il n'y ait pas de problème. Ainsi Bran, qui est resté dans de mauvaises conditions, dans le froid en l'occurrence, devrait être sujet à beaucoup plus de nécrose. Et ça, si c'est pas traité à temps, il y a des risques qu'il meure. D'ailleurs, d'un point de vue activité, je te conseille vivement de t'éviter de t'affaler dans un canapé pendant des heures en jouant aux jeux vidéo. Enfin, je veux dire, tu fais ce que tu veux de ta vie, ça me regarde pas. La seule chose, c'est pense à prendre des petites pauses, à bouger un peu, parce que ça peut provoquer des graves conséquences. Genre, je crois que j'en ai vu un qui est mort d'embolie pulmonaire à cause de ça. Pas top. Un des passages qui m'a le plus choqué, et j'espère qu'il t'a choqué aussi parce que sinon t'es un peu bizarre, c'est quand Mélisandre enlève son collier. Là on voit que c'est une femme vieille et ridée en réalité. Mais la question que je me suis posée c'est, quels sont les pouvoirs véritables de ce collier? Est-ce qu'il peut accélérer la régénération cellulaire? Il n'y a qu'à voir le tonus musculaire de Mélisandre quand elle est en version jeune, c'est impressionnant. Mais si elle s'entraînait, elle pourrait régénérer bien plus vite grâce à la magie, et donc devenir vraiment très très forte. Comme on le sait quand on est sportif, nos capacités ne sont limitées en réalité que par notre capacité de récupération. Ce qui veut dire que Mélisandre, si elle faisait moins sa feignasse, ça pourrait peut-être être l'héroïne qui sauverait les royaumes, et elle n'aurait pas à se reposer sur Stannis ou Jon Snow. Et sur ce, j'espère que cet épisode t'aura plu. Je vois que ça commence à avoir un petit succès, les trucs du genre, donc vraiment je suis content. Prends soin de toi et à la prochaine.